Bonjour à tous et bienvenue sur Pronostic Sportif Hippique et Gagnant. Donc aujourd'hui, nouveau concept, nous allons vous présenter donc un pronostic ainsi qu'une analyse de basket directement en ligne, donc ce dimanche 3 novembre, pour un match donc qui va se dérouler cette nuit à minuit. Alors, le match de basket en question est Détroit Pistons contre Boston Celtics. Donc comme je vous disais, donc c'est une rencontre qui aura lieu à minuit ce soir, donc sur lequel on pourra débattre directement sur PSHG si vous voulez dans un statut pour en parler directement en ligne donc lorsque la rencontre se déroulera. Donc Détroit Pistons est 5e en conférence, donc au classement, contre Boston Celtics, donc cette équipe se trouve 14e en conférence. Plus précisément, je vais vous parler d'abord des analyses statistiques, c'est-à-dire en termes de chiffres, et après donc je vous parlerai de tout ce qui est donc actualité de presse, ce qui est apparu, et pour finir, je finirai par vous dire le pronostic sur lequel je vais me baser pour ce match. Nous allons commencer par analyser les résultats de Détroit Pistons. Donc Détroit Pistons, nous voyons que c'est une équipe qui est très solide à domicile, puisqu'elle a fait donc 3 victoires sur 3 rencontres, mais par contre qui à l'extérieur peut se montrer démunie et donc très instable, puisqu'elle a perdu ces 2 rencontres qui se sont passées à l'extérieur lors de ces 5 derniers matchs. Donc nous voyons aussi que quand Détroit Pistons gagne à domicile, cette équipe donc gagne avec pas beaucoup de points d'avance. Donc là, notamment 11 points, 2 points et nous avons 4 points. Donc nous voyons que c'est largement possible que Détroit Pistons perdent à domicile. Donc nous voici sur Boston Celtics, qui à l'inverse de son adversaire, nous voyons qui est une équipe très instable, imprévisible, puisqu'elle reste donc sur 4 défaites lors de ses 5 dernières rencontres, et donc avec une victoire, mais avec seulement 4 points d'avance. Donc nous voyons que Boston Celtics, déjà une fois qu'elle est à l'extérieur, elle perd systématiquement. Mais quand elle est à domicile, elle galère aussi pour gagner un petit peu, notamment dû à la dernière rencontre où donc Boston Celtics s'est incliné 98 à 105 à domicile. Donc juste ici, la date du dernier match qui peut effectivement des fois influencer une équipe à gagner plus que l'autre. Donc la date du dernier match des 2 équipes donc était le 2 novembre 2013, donc il n'y a pas de différence en termes de fatigue ou autre. Et donc lors de cette rencontre, les 2 équipes ont fini en défaite respectivement. Donc c'est pourquoi nous attendons donc le résultat de ce soir pour pouvoir correctement les différencier. Donc ensuite j'analyse très rapidement la moyenne de points par match donc qui est marquée et encaissée. Donc nous voyons que Détroit Pistons marque en général 5 points de plus que Boston Celtics lors de ces rencontres, et donc que Boston Celtics encaisse 4 points de plus par match par rapport à Détroit Pistons. Pour finir, on analyse leur dernier face-à-face. Donc nous voyons que Boston Celtics reste sur 2 victoires, donc qui les a opposés à Détroit Pistons, notamment donc la dernière, qui Boston Celtics a gagné avec 30 points d'écart par rapport à Détroit Pistons. Donc nous voyons donc sur la totalité des 5 matchs que Détroit Pistons a gagné 60% des 5 matchs. Et donc Boston Celtics a gagné 40% des 3 matchs. Et on peut aussi donc très rapidement regarder par rapport à leur dernière rencontre le nombre de paniers à 3 points réussis sur le nombre de paniers à 3 points tentés. Donc à savoir que Détroit Pistons réalise en moyenne 33% de ces paniers à 3 points qui sont tentés, contre 40% pour Boston Celtics. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous mettre un petit peu d'actualité. Donc je vous ai mis un petit peu des articles que j'ai pêchés à gauche à droite sur le Boston Celtics. Donc ici nous voyons encore une fois les objectifs généraux de cette équipe sont différents. Oui, ils tentent de gagner chaque match, mais ils tentent également de comprendre comment gagner des matchs plus tard. Cela signifie travailler à travers les choses et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc là, ces articles, c'est pour vous montrer que le Boston Celtic travaille actuellement très dur sur sa technique et sa maîtrise, donc pour espérer gagner les prochains matchs. Et ensuite, une deuxième actualité que nous voyons ici. Alors, donc, cela dit, je ne suis pas sûre que vous pouvez mettre tout cela sur le pied de l'entraîneur. Son équipe est limitée, surtout sans Rondo. Je ne sais pas si Doc Rivers et Red Auerbach lui-même auraient pu garder cette équipe
s'effondrer hier soir, et je ne suis pas sûre que nous pouvons nous interroger sur les rotations d'un gars qui a dit très clairement qu'il va expérimenter avec les rotations et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas me dire avec un visage impassible que Mark John Brooks et Humphries Chris sont la réponse à tous les mots celtiques. Voilà, donc là, tout simplement, l'entraîneur est remis en question, l'entraîneur de Boston Celtics. Cependant, donc, on vous dit de ne pas vous fier à l'entraîneur et donc que cette équipe, en quelque sorte, va revenir d'autant plus forte lors des prochaines rencontres. Donc voilà, donc suite à toute cette analyse, je vous propose de jouer donc le Boston Celtic avec l'handicap de 9 points d'avance. Donc ce pronostic se trouve à une cote de 1,90 sur la FDJ. Voilà, donc je vous souhaite bon bet, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et nous tâcherons de vous y répondre le plus rapidement possible.